Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas si je suis bien dans le champ. Alors, comme d'habitude, j'essaye de retrouver mon retour pour avoir un peu vos messages. Ça vous laisse le temps d'arriver. Hop. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Chez vous, il ne fait pas trop froid. Je sais pas si ça se voit, mais ça a neigé, nous, cette nuit. On est passé à la semaine dernière où on était en t-shirt à la combinaison de ski aujourd'hui. Alors, est-ce que ça arrive? Alors ça, c'est bon. Hop. Est-ce que j'arrive? C'est pas ça que je vais faire. Si. Est-ce que j'ai mes commentaires? Pas encore. Ça veut pas venir. Si, c'est bon. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit signe, coucou maman. Si le son, si l'image, si tout est bon, n'hésitez pas. Mais ça doit être bon, je pense. Et ben, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Coucou Laetitia. Allez, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Ben, ça a bugué sur l'ordi. Bon, si au moins j'ai vos messages, ça serait déjà pas mal. Ouais. On va réessayer. Puis sinon, mince. Sinon, tant pis. Alors sinon, ben, je répondrai à vos messages après. C'est la neige. Je sais pas si c'est la neige, mais bon. Hop. On va laisser le temps que ça arrive. Hein. J'ai peut-être été trop rapide. De toute façon, pour le moment, je peux rien faire. Si, ça doit être bon. Hop. Là, je suis là. Si, c'est bon. Et j'ai plus vos messages, mais c'est pas grave. C'est tout bon. Allez, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime des ateliers en présentiel donc chez moi sur la commune d'Abondance, d'Évian-les-Bains, de Thonon. Donc si vous habitez par là, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Je serai heureuse de vous rencontrer. Et puis tous les jeudis après-midi, je propose un petit moment créatif sur Facebook que vous pouvez retrouver sur, je vais y arriver, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube qui est l'atelier Scrap de Lélou. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour ou à vous abonner à ma chaîne. Vous savez très bien que maintenant Facebook efface au fur et à mesure les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller revoir mes anciens tutoriels. N'oubliez pas non plus qu'il y a un nouveau catalogue qui arrive bientôt, donc à partir du mois de mai. Donc si vous le désirez, faites-moi signe. Je viens de les recevoir. Je vais préparer une petite surprise pendant les vacances et puis j'essaierai de les envoyer au plus vite. Et puis, qu'est-ce que je peux dire aussi? Si vous voulez rejoindre mon équipe, si vous voulez plus de renseignements, ben, contactez-moi. On va passer la caméra sur le plan de travail et puis on va voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Allez, ça va bouger. On voit mes mains. Oups, et puis j'ai tout cassé, comme d'hab. En fait, je le recolle là. Hop. Voilà. On va se mettre plus par là. Alors attendez, si je fais comme ça, hop, ça devrait le faire. Oui, c'est le nouveau catalogue. Il y a là un petit peu la lumière, mais ça doit quand même le faire. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a le nouveau mini. Non, il y a le catalogue annuel. C'est celui-ci. Je ne peux pas encore vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a vraiment, mais vraiment, de très belles choses. Voilà. On attaque? Allez, je vous fais voir la petite boîte. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup décoré. Il me semblait que j'ai essayé de mettre des petites fleurs ou quoi que ce soit, mais j'ai pas aimé du tout. Ça faisait trop chargé. Donc, voilà ma petite boîte.
avec mon petit lapin ici, avec Joyeuse Pâques. On peut mettre des petits chocolats à l'intérieur. Donc ici, hop, on l'ouvre ici. On enlève ici notre petit cercle. Et ici, on a notre boîte qui se déroule. Donc voilà. Et on a 4 compartiments où on peut mettre des petits chocolats ou autre chose, bien sûr. Je dis des chocolats parce que ce week-end, c'est Pâques. Mais on peut mettre autre chose. Et après, hop, elle se referme comme ceci. Elle est toute sympa, toute simple à réaliser. Voilà, un petit cadeau pour mettre sur la table de Pâques ou alors à offrir aux maîtresses. C'est comme vous voyez, comme vous voulez. Je vous le mets, hop, ça ne voudra plus, je ne vais pas la refermer. Je la mets là sur le côté. Allez, on la verra un tout petit peu. Voilà. Alors, j'avais utilisé ici un vieux papier. Et cette fois-ci, je vais utiliser le papier Monsieur Pâques. On va utiliser les petits lapins. Je vais utiliser le papier qui était dans, comme la semaine dernière, dans le livre de contes, avec Comptine Enfantine. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup ces petits lapins. Donc, hop, je vais peut-être enlever mon élastique. Donc, j'ai utilisé ce petit lapin-là, ici, avec le mot ici, Joyeuse Pâques. Et on a différents petits lapins. On a les petites carottes. Voilà. Et dans cette collection, on a 2 sortes de papier design. Donc, on a cela. Cela, c'est les papiers d'Ardent indémodables. Donc, voilà, qui vont aussi avec la collection. Ça va aussi avec là, les carottes. Voilà, le petit seau, le petit panier. Voilà, ça va ensemble. C'est une des collections qui va ensemble. Donc, vous avez du joli papier. Avec des jolies couleurs, on a cerise carmin, on a pavé de galets, on a blé sauvage, on a bleu bohème, il y a brune dune. Voilà, il est super sympa ce papier. Hop, regardez. Donc, avec ce papier-là que j'ai fait. Et puis, j'ai ici utilisé une partie, vous l'avez fait la semaine dernière, le papier là. Mais voilà, c'est le papier de Comptine Enfantine. Voilà. Donc, je vais faire avec cette collection-là. J'aimais beaucoup le papier et puis ça changeait un peu. Allez, on y va? Alors, je prends mes notes. Je les mets à côté de moi. Qui essaye de réaliser en même temps que moi. Hein? Hop, ça, je le mets là. Ça, c'est mon élastique. Il ne faut pas que je le perde. Je vais le mettre ici. Comme ça, je ne le perds pas. Allez, on attaque? Il me faut un stylo. Pour ça, on va déjà faire nos... Hop, ça s'est tombé. On va déjà faire nos 4 petites boîtes. D'accord, ici. On va déjà commencer par nos 4 petites boîtes. D'accord. Donc là, il nous faut 4 morceaux. Donc, on va faire les petites boîtes. Il nous faut 4 morceaux de papier blanc, cartonné ou de couleur. Ça, c'est à vous de voir. Qui mesure 10,7 par 14,1 cm. D'accord? Alors hop, je vous les mets là et mesure. Donc il nous faut 4 morceaux. Oui maman, il faudra que je te rende le papier. Mais oui, tu as fait plusieurs cartes et c'est vrai qu'il est super beau ce papier. Donc il nous faut 10 morceaux qui mesurent 10, je dis des bêtises en plus, 4 morceaux qui mesurent 10,5 sur 14,1 cm. D'accord? Je vous mets ça là. On va faire des plis. On va faire des plis. Alors, hop, je retourne ma petite feuille. On va faire des plis. Donc, dans les 14,1, on va faire un pli à 4,8 à 1 cm d'abord, à 4,8 et ensuite à 10,3 cm. D'accord? On va déjà faire ça. Ça marche? Alors, dans les 14 cm, il faudra qu'on fasse un pli à 1 cm, à 4,8 et à 10,3. Je vous mets là si vous voulez prendre des notes. Alors, si je vais trop vite, n'hésitez pas à me dire stop. D'accord? Alors, on y va. Hop, mon papier. Voilà, j'ai tout enlevé. Donc, on a notre papier ici qui mesure 14,1 sur 10,7. D'accord? Et on va faire des plis dans les 14,1.
Je vais le mettre un peu plus haut ça. On va faire donc notre premier pli à 1 cm. Donc moi là, je me mets sur ma droite. C'est plus facile, je trouve. Donc là, je me mets 1 cm. Ok? Je vais retourner mon papier. On a dit le deuxième pli à 4,8. Donc 4,8. Et le dernier pli à 10,3. D'accord? Et voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on a le premier pli qu'on ne voit pas bien avec ma lampe. Si, ça va là. On a ici le premier pli à 1 cm. Ici, on a un pli à 4,8. Et ici, on a un pli à 10,3. Ok? Ensuite, on va faire d'autres plis. On va se mettre dans les 10,7. Et on va faire un pli à 2,6 et un pli à 8,1 cm. D'accord? Donc, on se met dans les 10,7. On fait un pli à 2,6 et un pli à 8,1. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. D'accord? Et même celles ou ceux qui regardent en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, hop, je remets là. Je ne suis pas sûre qu'on voit. Donc, on se met dans les 10,7. On fait notre premier pli à 2,6. D'accord. Hop, je retourne mon papier. Et le deuxième à 8,1. Hop. Et là, voilà ce qu'on obtient. On a ici notre premier pli à 2,6 et notre deuxième pli à 8,1. Voilà ce qu'on obtient à peu près. Je ne sais pas si ça se voit bien. Parce que si je l'avance, je ne suis pas sûre qu'on voit comme il faut. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, on va se faire une petite marque. On va se mettre ici. On va se faire une petite marque. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un crayon à papier. On va se mettre à 7,55. Donc, on se met dans les 14,1. Et on va faire une marque en haut et en bas à 7,5 cm. D'accord? Donc, on se met dans les 14,1 et on va se faire une marque à 7,5 cm. Alors ça, je le mets là. Donc, on va se mettre à 7,5. Et moi, ce que je fais, je prends mon crayon et dans la rainure, je me fais deux petites marques. Regardez. Hop, je me suis fait deux petites marques. Une ici et une ici. D'accord? Une en haut et une en bas. Ça marche? Donc, on est ici à 7,5. Une ici et une ici. J'ai l'impression... Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Ce qu'on va faire, vous allez prendre soit votre outil touche à tout. D'accord? En fait, ça fait des ombres. Hop. Soit l'outil tout seul. Bonjour Catherine. Ici, c'est le Canada. Eh ben... Pas autant que chez toi, Catherine, mais ça a neigé, je pense, ce matin très tôt. Et ça s'est juste arrêté là cet après-midi, la neige. Mais bon, on s'est réveillé, c'était tout blanc. Tout blanc, il faisait froid. C'était horrible. Donc, par rapport à la semaine dernière, on était en t-shirt. Là, on a eu froid ce matin. Donc, vous allez prendre soit votre outil touche à tout, avec les petites pointes ici comme ça, soit votre plioir. Ok? Moi, je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais prendre, hop, quelque chose de moelleux, parce que ma plaque, elle est assez dure. Et puis, on va venir faire, en fait, ici, les diagonales. On va se mettre, oups, on va se mettre d'ici à ici, et on va faire les diagonales. La diagonale ici.
D'accord. Ah ouais, donc ça a dû bien neiger pour que toutes les écoles soient fermées, Catherine. Ah oui, non, non, nous c'est... Non, ça a neigé, mais pas autant. Et ici, pareil, on fait les diagonales. D'accord? Alors, je prends ma règle. Hop. Après, j'ai fait un petit schéma. Je vous montrerai le petit schéma. Puis s'il faut, je le mettrai en photo avec le projet. Alors, ici, regardez. Hop, d'accord? On trace ici les diagonales et on fait la même chose de l'autre côté. Et ça, on va le faire sur les 4. D'accord? Ça, on le fait sur nos 4 boîtes. Voilà. En haut et en bas. Ok? Ça, je referme. Ça, je le pose. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir créer une petite languette. Parce qu'en fait, cette partie-là, on va l'enlever. Cette partie-là, on va l'enlever. Et ici aussi. Et là, on va se créer, en fait, ici, une petite languette. Je vais vous faire voir mon schéma. Je ne suis pas sûre qu'on verra très bien. Alors ça, c'est notre morceau. D'accord? Et on va enlever des parties. Donc là, on a fait ici notre petite pointe. D'accord? On va se laisser ici 0,5 ou 0,7 à peu près pour se faire notre petite languette. Et tout le reste autour, on va l'enlever. Ok? Allez, je vous laisse. Mais sinon, je le mettrai demain matin avec les photos du projet d'aujourd'hui. D'accord? Voilà ce qu'on doit faire. Donc, en fait, ici, on va se mettre ici à 0,7 à peu près. Et on va se tracer une ligne. Ça sera nos petites languettes. Et on fait ça. Alors, attendez. Hop, ça, je pousse. Parce que ma règle va être trop grande. Donc, on a dit qu'on se laissait à peu près 0,5, 0,7. D'accord? C'est pour créer une petite languette. Et on fait ça sur les 4. Hop. Voilà. Alors, moi, je me fais... C'est à peu près, hein. Hop, et puis ici, et je vais tracer tout ça. Voilà, regardez. En fait, on va venir ici tracer. Hop, ici, pareil. Et après, on effacera nos traits de crayon s'ils se voient. Hop, et hop. Voilà ce qu'il faut faire. D'accord? Donc ici, en fait, ce que j'ai créé, ça va être mes petites languettes. Ok? On peut déjà effacer. C'est le gros qui est là. Voilà. On va prendre nos ciseaux et on va enlever donc cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Ok? Pour obtenir à la fin, voilà ce qu'on doit obtenir. Donc ici, vous avez vu, c'est mes petites languettes que j'ai créées. Donc on a ça au début, d'accord? Et il faut qu'on ait ça ensuite. Hop, je ne sais pas si on voit bien, je remonte. Voilà, je remonte pour bien qu'on voie le bas. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a au début. Hop, et ça, c'est ce qu'on doit obtenir. Ça marche? Alors, on va venir couper tout ça. Mes ciseaux. Donc ici, en fait, sur notre petite languette de 1 cm, on va biseauter un petit peu. Regardez. En fait, sur ma petite languette ici, j'ai biseauté. D'accord? Allez, on y va. Donc ici, hop. Ensuite, je viens couper ici, jusqu'à mon trait. Je descends et je viens ici couper à ma languette. Ok? Donc ici, j'ai un petit peu biseauté. Je suis allée sur mon pli, descendu et là, j'ai coupé sur ma languette. Ici, pareil. Ici, on remonte sur le pli et on vient enlever cette partie-là.
Ça va pour tout le monde? Ensuite, on a cette partie-là à enlever. Hop. Ici, j'ai ma languette. Ici, ma deuxième languette. Ici, sur mon pli de 1 cm, je biseaute un peu. Ici, je coupe. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, en fait, j'ai enlevé. Hop, je vais me mettre ici. Ça, je vais le mettre plus haut. Ce que j'ai enlevé cette partie-là. J'ai enlevé cette partie-là. Cette partie-là. Et cette partie-là. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai enlevé pour obtenir ceci. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais pas trop vite. Les explications doivent être à peu près claires, ça va? Et bien, ce qu'on va faire, on va marquer nos plis. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai rangé mon plioir, mais je le récupère. On va marquer nos plis. Donc ça, hop, vous pouvez le prendre. Soit vous les gardez, soit vous jetez à la poubelle les petits morceaux. Hop, la poubelle, elle est là. Et on va marquer tous nos plis. D'accord? On va marquer ici nos petites languettes. Ici. 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 Celle-ci. Et où j'ai pas plié là. Et j'ai pas plié là. Est-ce que ça va? Alors, je vais faire la même chose sur mon deuxième papier. J'avais tout découpé sur celui-ci, mais voilà. Je voulais vous le faire voir comment il devait être. Hop. Ici. Et j'ai pas marqué les plis ici. Et puis ce qu'on peut faire, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai mes gommes, oui, c'est effacer les petits traits de crayon. Si vous en avez. Voilà, d'accord? Moi je ferai un pli, j'ai pas... Il n'y a pas de souci, Catherine. Ça marche, il n'y a pas de souci. Puis c'est vrai que c'est pas évident parce que là, vous avez quand même 4 boîtes à faire. Donc, c'est vrai qu'après, on perd vite du temps. Donc là, on a imaginé, on a nos 4 petites boîtes. D'accord? On va tous les mettre dans le même sens. On a nos 4 petites boîtes. Je vous avais demandé de découper. Donc, ce qu'on va faire, on va coller ici. Avant de les coller, on va coller notre papier design. D'accord? Donc, le papier design pour les petites boîtes. Donc, c'est mon papier à motif. On va marquer boîte. Il me fallait 8 morceaux. Alors que je retrouve les mesures. Il me fallait 8 morceaux qui mesurent 3,4 par 5,1 cm. D'accord? Donc, pour décorer ici nos petites boîtes, d'accord? Ici nos petites boîtes, il nous faut 8 morceaux qui mesurent 3,4 sur 5,1 cm. Alors, mes morceaux, là, ils sont là. Donc, moi, j'ai la moitié, j'en ai 4. J'ai déjà fait 2 petites boîtes. J'ai pris un petit peu d'avance parce que je me suis dit faire 4 boîtes avec vous, on en aurait pour un petit moment. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Mais tout le monde n'est peut-être pas libre pendant 2 heures de temps. Donc là, j'ai mes 4 morceaux. Donc, vous avez vu, j'ai pris le papier là. Et ils vont venir se positionner ici, ici, ici et ici. D'accord? On va venir les coller ici. C'est tout bon? Alors, comme d'habitude, ma colle, c'est laquelle? Je vais les jeter s'il n'y a plus rien, s'il y a encore quelque chose. Sinon, elle va passer à la poubelle. Celle-ci, elle a l'air d'être vide. Je pense qu'elle va aller à la poubelle. Parce qu'après, je sais. Et je pense que
Celle-ci, il y en a encore un peu. Hop. On va essayer de pas trop se mettre de la colle partout. Alors ici, je colle mon premier morceau. Alors je vais me mettre un peu plus près de moi. Voilà. Ensuite, le deuxième morceau. On a dit que c'était celle-ci la colle. Oh ben non. Et ce qu'on va faire, vu qu'elle a envie de sortir, la colle, on va mettre de la colle sur tous mes petits morceaux. Voilà. Hop. Donc, on va les coller. Hop. Et les deux autres ici. Et le dernier ici. Je suis pas très droite. Si, ça a l'air d'être bon. Donc voilà. On a ça 4 fois. D'accord? Maintenant, on va venir coller. On va venir réaliser en fait la boîte. Ce qu'on va venir faire, on va juste venir coller un côté. Donc, on va mettre de la colle ici sur cette petite languette. Et on va venir coller ici. D'accord? Mettre de la colle sur cette deuxième languette. Et on va venir coller ici. Ne mettez pas de la colle là où il y a la languette ici. Parce que ça sera pour fermer notre boîte. En fait, quand elles sont finies, voici les boîtes. D'accord? Ok? Donc, ne mettez pas de la colle pour coller de ce côté-là parce que vous avez la languette. C'est pour fermer. Donc, vous voyez, j'en ai fait 2. J'ai déjà avancé, je m'en suis fait 2. On le tiendra après. Donc, ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle ici, ici. Et on va venir coller ici notre première boîte. Pas celle-ci, c'est celle-ci de colle. Alors, un peu de colle. Non. Si. Hop. On va se mettre ici un peu de colle et on vient coller bien bord à bord. Ok? Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez mettre, si vous voulez que ça tienne pendant que ça sèche, c'est mettre des petites épingles. Des petites pinces à linge plutôt. J'en ai pas là sous la main, non. Voilà. Et là, on pourra la fermer. Ok? On fait la même chose avec l'autre. Donc, on prend le côté où il n'y a pas la languette. Donc, on vient mettre de la colle. Ici. Et on vient mettre de la colle ici. Et on vient coller cette partie-là. Donc, bien bord à bord. Ok? Et puis, la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Hop. Et là, on a déjà 2 boîtes, mais il faudra en faire 4. Attendre que ça sèche. Voilà. Là, là et là. Hop, bon, j'ai pas bien fermé. Voilà. Après, si vous voulez que ça soit plus facile à ouvrir, si vous trouvez qu'elles sont un peu difficiles à ouvrir, vous pouvez ici vous faire une petite encoche pour mettre le doigt et ouvrir. Moi, je trouve que il n'y a pas de difficulté. Ah, est-ce qu'elle s'ouvre? Ben alors,
Je trouve qu'il n'y a pas de difficulté à ce qu'elles s'ouvrent. Elles ont même plutôt du mal à pas bien se fermer. Voilà. Mais bon, dans la boîte, elles ne se verront pas. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez faire une petite encoche pour pouvoir les ouvrir plus facilement. Donc là, on a nos 4 petites boîtes. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir faire le contour. Donc on va venir faire cette partie-là. D'accord? Mon contour. Pour ça, il nous faut donc du papier cartonné de couleur. Donc, moi, j'ai fait de couleur. Après, vous pouvez faire... On va marquer le contour des boîtes. Le contour. Donc, moi, j'ai pris du papier vert jardin, si je ne me trompe pas. Non, c'est feuillage sauvage. Moi, j'ai pris du feuillage sauvage. Et il nous faut un morceau qui mesure 5,6 sur 25,9 cm. D'accord? Donc, ça va être pour faire tout le contour ici de notre boîte. Donc, il nous faut un morceau ici qui mesure 5,6 par 25,9 cm. Et on va faire des plis. On va faire des plis dans les 25,9. On va faire un pli à 5,7. Ensuite à 11,5 cm. À 17,20 cm. Et à 23 cm. D'accord? Donc en fait, dans les 25,9, on va faire un pli à 5,7, à 11,5, à 17,2 et à 23 cm. Ok? Alors, je vous le laisse pour que vous puissiez prendre des notes. Donc, alors mes petites boîtes, je vais me les mettre plutôt par là. On va reprendre le massicot. Voilà. Donc ici, j'ai mon morceau qui mesure 5,6, si je ne me trompe pas. C'est ça. 5,6 sur 25,9. D'accord? On va se mettre dans les 25,9 et on va faire des plis. Donc, on a dit le premier pli à 5,7. Ensuite, à 11,5. À 17,2 et le dernier à 23 cm. Hop, ça. Je le mets là, comme ça, ça ne nous gêne plus. Donc, on a nos différents plis. On a ici notre premier pli à 5,7, à 11,5, à 17,2 et à 23 cm. Ok, donc on a 1, 2, 3, on a 4 plis. Je ne sais pas comment le faire. Là, vous voyez un peu mieux là. Et on va marquer tout simplement les plis. Alors, le plioir. Et on va marquer nos plis. On va obtenir, hop, quelque chose comme ça. Donc, ça nous fait un carré en fait. D'accord? On va venir, avant de faire quoi que ce soit, coller notre papier design. Alors, pour le contour, donc le papier design, on va marquer design ici. Il nous faut, alors je reprends mes notes, 4 morceaux qui mesurent 5,1 par 5,30 cm. D'accord? Et il nous faut un morceau qui mesure 2,6 sur 5,1 cm. Donc moi j'ai utilisé 2 papiers différents. Pour ça, je crois que je l'avais mis dans mes notes hier. On pouvait utiliser des papiers design différents. Donc il nous faut 4 morceaux qui mesurent 5,1 par 5,30 et un morceau qui mesure 2,6 par 5,1. Ok? Ça c'est pour le contour.
Donc c'est pour cette partie-là. C'est tout bon? Alors mes morceaux, ah, ils sont là. Hop, hop. Donc j'ai mes 4 morceaux qui mesurent 5,1 sur 5,3. Et j'ai mon petit morceau ici qui mesure 2,6 sur 5,1. Alors on va regarder. Donc, mes morceaux, celui-là il va comme ça. Alors attendez, celui-là là. C'est parce que c'est tellement minime. Celui-là là. Et le 5,1 ici. Et puis, normalement, ça devait suivre un petit peu. Pas tout à fait. On va faire comme ça. Alors là, je suis en train... Hop, comme ça, comme ça. Comme ça, ça suit un peu. Mais pas du tout celui-là. Alors, attendez. Celui-là, là. Non. Hop. Comme ça, comme ça. Je m'amuse toute seule, là. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mon 5,1, il est bien dans le sens là. Ah non, ça marche plus. Il me faudrait d'abord, c'est celui-là là, celui-là là. Bon bah tant pis pour celui-là. Tant pis pour le dernier petit morceau. Voilà, je me suis amusée toute seule. J'ai remis mes morceaux dans l'ordre. Mais bon, ça se verra pas. Donc d'accord, on a ici nos 4 morceaux qui mesurent 5,1 sur 5,3. Et ici, on a notre petit morceau qui mesure 2,6 sur 5,1. Et bien, on va les coller. Ok? Moi, je me suis amusée toute seule, comme vous avez pu le voir. J'ai voulu raccorder un peu les lignes. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez un petit motif, n'hésitez pas. Hop. Ensuite, celui-ci. Si vous avez un petit motif, n'hésitez pas à le faire quand même suivre. Ça, là. Hop. Ensuite. Ensuite, ici, ce petit morceau. Ici, on n'est pas d'accord, on n'est pas en accord, mais c'est pas grave. Ça. Ici, hop. Et on va coller le dernier petit morceau. Voilà. Et ici. Voilà ce qu'on obtient. Est-ce que ça va? Je me suis mis de la colle. Celui-là, ben, je peux plus trop le bouger, je suis pas très droite. Voilà, alors là, vous voyez, ça va être hop, comme ceci. Ok? Et à l'intérieur, on va avoir nos boîtes. Ce qu'on va faire avant de coller nos boîtes, ici, regardez, il faut qu'on fasse nos petits trous. Donc, ici, j'ai mes petits trous. Et ici, j'ai mes petits trous qui cordent pour mettre la ficelle. D'accord? Et ici, j'ai fait aussi mes petits trous. Ok? Alors, il nous faut un cercle. Alors, la taille que vous voulez, j'ai pris quoi, moi, comme taille? J'ai pris dans les cercles ébarbés. Et mon cercle, il fait à peu près 4,5, 4,4. D'accord? De diamètre, mon cercle, il mesure 4,4 à peu près. Donc, j'ai pris, voilà, la dernière fois, j'ai pris argenté. Là, j'ai voulu prendre doré. Si, ça va ressortir. Vous prenez le cercle que vous voulez, la couleur que vous voulez. Le mien, il mesure à peu près de diamètre 4,4. Ok? On va venir faire ici 2 petits trous. Donc, pour ça, vous avez, je ne sais plus le nom. La dernière fois, on me l'a dit. Mais voilà, il ne peut pas rentrer le nom.
ça ne veut pas rentrer. Sinon, vous avez aussi ici les petites perforatrices comme ceci. Allez, vous avez celle-ci aussi de petites perforatrices. Bon, les trous sont un peu plus gros, je crois qu'il doit y avoir différentes tailles. Et là, c'est ma croque-bille, je crois. Voilà. Et je vais faire avec ici le tout petit. Donc, on va se faire 2 petits trous. D'accord? J'ai fait ici 2 petits trous. Ce qu'on va faire, hop, ça, hop, à la poubelle. Je mets mes petits morceaux à la poubelle. On va venir là, on va venir mettre ici nos 2 morceaux. J'aurais dû prendre, alors attendez, je dois en avoir une. Si mes enfants ne touchent pas à tout, une petite pince à linge. Et on va venir ici, donc plaquer comme il faut. Ouais, je suis bien. C'est parce que mon papier n'est pas droit. Ici, on va venir plaquer, d'accord? On va venir mettre ici notre petit cercle. D'accord? Et puis, on va venir, dans mon petit cercle, on va le mettre comme ça. Faire, j'ai mis mon crayon 2 petites marques. D'accord? Je suis pas sûre, je les verrai. Je me fais 2 grosses marques. Est-ce que vous les voyez? Si, là, vous les voyez, mes petites marques. D'accord? Donc ici, j'ai mis, donc ici, là. Et puis, on va mettre notre étiquette. Et on se fait 2 petites marques. Alors, je suis pas sûre si normalement elle passe. Je vais remettre ma pince plutôt en bas. Je vais prendre mon outil et je vais venir percer là où j'ai fait mes marques. D'accord? Voilà. Je prenne un ciseau derrière, ça n'a pas bien fait. D'accord? Donc là, j'ai fait mes 2 petites marques. Alors, il y avait un petit peu trop de papier. On va venir couper, hop. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 petites marques. Voilà. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc en fait, ici, j'ai refermé. D'accord? J'avais fait mes 2 petites marques sur mon petit cercle. Je suis venue positionner. J'ai de la colle sur les doigts et j'ai du papier vert. Je suis venue positionner ici mon étiquette et j'ai fait les 2 petits trous. C'est tout bon? Et bien maintenant, on va coller les boîtes. Je vais y arriver à l'intérieur. On va, avant de coller, excusez-moi, on va mettre le ruban aussi. Parce que si on coupe les boîtes, on ne peut plus mettre le ruban. Donc vous avez vu, j'ai mis le ruban de ce côté-là. Ça là, ça c'est mes petites boîtes. Mon ruban, j'ai pris à peu près 25 cm. Donc j'ai pris du ruban, là j'ai pris du ruban, voilà, doré. Un petit ruban ou une petite ficelle, c'est ce que vous avez sous la main. Mes ciseaux que j'ai rangés. Voilà, vous prenez ce que vous avez sous la main. Hop. Donc moi c'était Méli-Mélo de ficelle. Celui, je ne sais même plus s'il est encore en vente ou pas. C'est celui avec la ficelle argentée. Voilà, il y avait l'argentée et la dorée. Donc là, on va venir passer notre ficelle. Hop, ici. Si j'y arrive, et ici. Alors moi, j'ai essayé d'équilibrer à peu près de chaque côté. Voilà, d'accord? Donc là, de ce côté-là, on a fait passer notre ficelle ou un aimant. Tout à fait.
Tout à fait, Catherine, ou un aimant. On peut tout à fait, avant de coller, dans ces cas-là, il faut que je vous fasse, avant de coller le papier design, vous mettez un aimant. D'accord? Mais ça, il faut le faire avant de coller le papier design. Comme ça, il est caché en dessous. Donc oui, tout à fait, un aimant. J'avais pas pensé à l'aimant. C'est vrai. Et bien, quand on a fait tout ça, on va venir coller ici. Hop. Alors, celle-ci, elle ne veut pas. Hein. On va venir ici coller nos petites boîtes. D'accord? Nos 4 petites boîtes. Allez, hop, hop. Alors, moi, je les ai tous mis dans la même du même côté au niveau de l'ouverture. C'est plus sympa. Bon, ça se verra pas après. Alors, on prend la colle. C'était pas celle-ci, ça doit être celle-ci, ma colle. Et on va mettre hop, de la colle ici au dos de notre boîte. Et on va venir la coller donc ici. D'accord? Oups, je mets ma tête. Alors, on essaye d'être bien droite. Voilà. Là, on a collé la première. On a collé la première. Ensuite, la deuxième. Hop. Donc, toujours mon ouverture dans le même sens. Et là, je colle la deuxième. Voilà. Et ainsi de suite. La troisième. Ah, donc j'ai plus de colle. Je vais mettre la colle. Moi, j'en ai plus. Si, sur la dernière. Voilà. Hop. Comme ça, j'ai mis ma colle partout. Donc, on a dit l'ouverture tous dans le même sens. Hop, on colle ici la troisième. Et ensuite, la dernière. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce que les explications sont assez claires? Je ne vous ai pas perdu. Maman, je t'ai pas perdu. Donc, vous pouvez quand même mettre pas mal de petits chocolats ou autre chose. En fait, on parle de chocolat, mais on peut mettre autre chose aussi. Donc là, les boîtes, elles doivent être toutes à peu près collées. Hop. Ah, alors. Et là, on peut fermer. En fait, je veux absolument que celle-ci soit fermée, mais elle ne veut pas. Et en plus, j'ai fait ma cracra. Voilà. D'accord? Et en plus, j'ai fait ma cracra. J'ai mis de la colle partout. Voilà. Ça va pas, ça. Je collerai. Hop. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté aussi, j'ai fait ma cracra. J'aime bien quand c'est propre. En fait, j'ai du mal. Hop, voilà. Et là, regardez, on a notre boîte. Ok? T'es concentrée. Super, maman.
Donc là, ce qu'on va faire, on va venir passer donc notre ruban dans les petits trous. Hop, un. Et le deuxième. D'accord? Donc là, hop, on a notre boîte. Je terminerai, je vais partir. Il n'y a pas de souci, Lydia. Il n'y a pas de souci, Laetitia, ça marche. Passe une bonne fin d'après-midi, puis on se voit demain. Alors, voilà ma petite boîte, d'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, on va venir mettre notre petit cercle, d'accord? Ah, j'arriverai pas. Ici, de l'autre côté aussi. On peut faire ici tout de suite notre petit nœud. J'ai même fait un petit peu trop grand ma ficelle, mais on la recoupera. Ouais. Hop, regardez. J'ai même fait un tout petit peu trop grand. Hop, ma ficelle, donc ici. Et puis, j'ai fait des petits lapins. J'en ai fait 2. Alors, j'ai le petit lapin là. Et j'ai mon petit lapin ici. J'ai fait 2 petits lapins. Donc, soit... Je pense que je veux remettre mon petit lapin. Mon grand, il est peut-être un peu trop grand. Il va se perdre. Il va se perdre dans le nœud. Ouais. Je vais remettre mon petit lapin. Hein. Et puis, je vais remettre ma petite étiquette Joyeuse Pâques. Voilà, je fais quelque chose de super simple. La boîte est déjà sympa. Donc ça, c'était mon autre petit lapin que j'ai colorisé. Donc, j'ai utilisé béguin bleu. Ici, je crois que c'est... je sais plus, pétale rose. Et là, j'ai utilisé pour faire le petit lapin brune dune. Voilà. Et là, je l'ai juste fait en brune dune, ce petit lapin-là. Ok. Donc, en fait, je vais juste faire comme j'ai fait. Je vais mettre mon petit lapin. Et puis, je vais me faire mon petite étiquette Joyeuse Pâques. Donc, toute simple, je vais faire l'étiquette. Je vais juste tamponner Joyeuse Pâques sur une bande. Sur une bande de papier blanc. Si je le retrouve, mon Joyeuse Pâques, il est là. Ou alors... Bienvenue petit bout, non, bonheur la famille. Non, on va juste mettre notre petit Joyeuse Pâques. Hop, une petite plaque. On va prendre de l'encre. Ça va être ça, ma petite feuille de brouillon. Nickel. Allez, hop. On va se mettre ici. Joyeuse Pâques. Voilà, ça va être vraiment une petite décoration toute simple. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Et c'est sympa. Alors, je range tout de suite mon Joyeuse Pâques. Encore cap de le perdre. Ici, on va venir couper. Hop, j'enlève ça, j'enlève ça. On va venir ici couper notre petite étiquette. Là. Après, vous pouvez faire une plus jolie... Oui, vous pouvez faire une étiquette. Voilà, moi je fais quelque chose de super simple. Vous pouvez faire autre chose. Ici, ça, je garde. Ça sert toujours. Et là, voilà, j'ai juste une toute petite étiquette Joyeuse Pâques que je vais venir coller donc ici. Et je vais mettre mon petit lapin comme j'ai fait en 3D. Voilà. Ok. Alors, est-ce que j'ai encore de la colle? Ça, c'est pas sûr. Si, encore un petit peu. Donc, celle-ci, il en reste encore un petit peu. L'autre à vérifier, mais je pense qu'elle est à jeter.
Je vais me la mettre là, comme ça je vais la vérifier après. J'ai collé mon Joyeuse Pâques sur mon meuble. Je vais enlever la colle sur ma table. Donc ici, hop. Mettre ici Joyeuse Pâques. On va le pousser un tout petit peu plus. Et puis j'ai dit que je voulais mettre mon petit lapin. Hop. Avec de la petite mousse. Voilà. Alors j'ai fait voilà quelque chose de super simple. Je voulais la dernière fois quand j'ai préparé, je voulais mettre des petits, je voulais mettre des petites fleurs, mais je trouvais que ça faisait pas super joli. Alors j'ai peut-être pas bien mis mon petit lapin. J'ai pas bien mis mon étiquette. Mon petit lapin. On va le mettre un peu penché. Voilà. Alors j'ai quand même, j'avais un petit œuf de la dernière fois, mais il est trop gros. J'avais des petites fleurs. Elles sont mes petites fleurs. J'avais des petites fleurs, mais en fait, ça me plaisait pas. Ça faisait trop. Donc en fait, j'ai juste laissé, voilà, j'ai juste laissé ma petite déco, parce que je voulais mettre aussi quelque chose ici. Mais ça n'allait pas. Je n'ai pas trouvé ça super joli. Même de coller une petite fleur. Faudrait la découper en 4. Alors, j'ai pas trouvé ça super sympa. Alors, j'ai plein de petites fleurs qu'on pourrait mettre peut-être. On pourrait peut-être coincer, mais ça me faisait, je trouvais que ça faisait trop chargé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop chargé. Alors en fait, j'ai rien mis. J'ai ici une toute petite fleur qu'on pourrait peut-être mettre. Mais non. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on met quelque chose ou pas? Après, j'avais quoi? J'avais les toutes petites fleurs là avec ça. Mais oui, il n'y avait rien qui me plaisait réellement. Alors, j'ai rien mis. Voilà. J'ai laissé tout simple. J'ai fait tout simple en fait. Parce que là... non, 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 non. J'en ai une grosse ici de fleurs, mais elle est trop grosse. Même là, il faudrait la découper. Mais non. Ou alors, ce que vous pouvez faire, si vous trouvez que c'est un petit peu fade, c'est peut-être tamponner, en fait, le papier. Vous voyez ici, faire des petites choses et venir tamponner le papier. Ça, c'est vous qui voyez, vous, voilà. Moi, j'ai fait vraiment quelque chose de super simple. Et je pense pas que je mettrai plus sur ma déco. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que vous mettrez plus ou pas? Bon, mon petit lapin, il n'est pas très droit, mais... Hop, on va mettre ça là, derrière ses oreilles. Non, maman, tu mettrais pas plus. Toi non plus. Ok. Ben, je crois qu'on va laisser comme ça. Voilà, une jolie petite boîte. Donc là, je ne vais pas vous la refermer, mais on a celle-ci et celle-ci. Avec ici, un petit lapin doré. Argenté plutôt. Voilà. Alors ça, je range. Ça servira à autre chose. Eh bien, merci beaucoup. Je vais vous faire un petit coucou quand même. N'hésitez pas, donc, si vous reproduisez la petite boîte, de publier une petite photo, soit sur mon groupe Facebook, sur ma page Facebook, ou alors en message privé. Vous savez très bien que j'aime voir ce que vous faites. C'est super sympa d'avoir une autre interprétation de ce qu'on fait. Hop, je vous les mets là. Et puis là, j'avais mon petit lapin. Je l'aime bien aussi, cette petite lapine. Je la trouve super jolie aussi. Allez, par contre, je ne verrai pas vos commentaires. Hop, je vais vous faire, hop, ici. Je ne sais pas si je suis dans le champ, mais ça devrait le faire.
je touche plus à rien. J'ai cru que j'avais cassé quelque chose, mais je crois pas. De rien, maman. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous reproduisez la petite boîte, et ben, de m'envoyer une petite photo de vos créations. C'est super sympa de voir ce que vous faites. Si, c'est bon, je suis à peu près dedans. Et puis, merci beaucoup de partager mes vidéos. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Donc, merci de me suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. Et puis joyeuse Pâques aussi, parce que c'est ce week-end, Pâques. Alors, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de Pâques en famille. Et puis, nous allons être en vacances. Disons que mes enfants vont être en vacances, pas moi. Mais mes enfants vont être en vacances là à partir de demain. Donc, pendant les 15 jours, il n'y aura pas de live. Mais je resterai quand même en contact. Ah, super maman, t'as déjà fait 2 boîtes. Je resterai quand même en contact avec vous. Mais voilà, il n'y aura pas de live. Je vais passer ces petits moments avec mes enfants. Parce qu'il faut les occuper. Donc voilà. On se retrouvera à la rentrée scolaire. Donc nous, c'est le 5 mai, si je ne me trompe pas. Eh bien, merci beaucoup. Passez une bonne après-midi, un bon vendredi, des bonnes fêtes de Pâques. Et on se dit à dans 15 jours. À bientôt. Bye. Merci.